Cette année est décédé le Rav Shmuel Auerbach, un des grands de la Torah. C'est le fils d'un des grands de la Torah qui est décédé il y a une trentaine d'années, le Rav Shlomo Zalman Auerbach. Très connu, il a écrit le livre Shabbat Hilchata, je crois même que c'est traduit en français sur la loi de Shabbat. C'est le plus grand génie en loi de Shabbat, d'accord? C'est très très connu là-dedans. Et dans sa jeunesse, il a aussi écrit un livre entier sur l'électricité. Quand il était jeune, ça a commencé à rentrer sur le marché, l'électricité. Maintenant, on ne sait pas au niveau ilchatique, qu'est-ce que c'est, du temps de la Gemara. Il n'y avait pas l'électricité, d'accord? Ni des grands poskim non plus. Alors, comment appréhender cela? Qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit? C'est des rabanan, de oraita, ça fait une flamme, ça fait pas une flamme, une incandescence. Bon, toutes ces questions-là. Et dans sa jeunesse, il fréquentait, pour poser ces questions, un des grands sages d'Israël, qui s'appelle le Rav Yosef Chaim Sonnenfeld. Je crois qu'il est décédé il y a peut-être 80 ans. Si je me souviens bien, il était le Sandak ou le Moël, un des deux, c'est certain, du Rav Besson Abba Shaul Zatzal, le Rav Yosef Chaim Sonnenfeld, un des grands de la Torah. À l'époque, il était extrêmement vieux, il voyait mal, il entendait mal, et il voyait ce jeune homme qui venait de temps en temps lui poser des questions, mais il le reconnaissait pas. Une fois c'est lui, peut-être pas lui, etc. Bon. Et puis un jour, le Rav Shlomo Zalman Auerbach, le jeune homme, lui a amené son livre. On n'a pas encore édité, simplement le manuscrit, pour qu'il lui fasse une askama, qu'il lui fasse une approbation. Quand il va imprimer, voilà, je ne suis pas n'importe qui, le Rav Yosef Chaim Sonnenfeld a fait une approbation sur mon livre. Le Rav a commencé à lire, et lui, c'est extraordinaire. Ce jeune homme-là, c'est un grand sage d'Israël, c'est un grand monsieur. Alors il était gêné parce que toutefois qu'il venait, il ne prenait pas trop au sérieux une question par-ci, une question par-là, mais il ne comprenait pas à quel point ce jeune homme était vraiment un des futurs grands d'Israël. Alors il a fait une askama très belle approbation. Jamais le Rav Shlomo Zalman Auerbach n'a édité cette approbation. Il a édité son livre sans l'approbation du Rav Yosef Chaim Sonnenfeld. Mais pourquoi? Il dit, je crois que le Rav était gêné, que chaque fois que j'allais le voir comme ça, il me reconnaissait pas, hein. Alors quelque part pour faire passer la pilule, alors il a un peu exagéré dans l'approbation. Il a mis quelques louanges sur moi qui sont pas tout à fait la vérité. Comment je peux mettre une chose qui n'est pas vraie dans mon livre? L'amour de la vérité. Une autre histoire à propos de ce Rav-là, qui était extraordinaire. Un jour, une délégation qui vient le voir et on lui propose de devenir le Rosh Yeshiva de Kol Torah. Mais il y a plusieurs candidats, donc il y aura un examen avec les grands Talmidei Chachamim de la Yeshiva, et on verra si oui ou non il peut être le Rosh Yeshiva de la Yeshiva. Kol Torah, c'était considéré une très grande Yeshiva. Alors bon, il va à l'examen, il revient à l'examen, sa femme lui demande alors comment ça a été, il dit je pense pas qu'ils vont me prendre. Pourquoi? Je sais pas, il pose des questions, j'ai pas su quoi répondre, et bon, enfin, 2 mots, j'ai raté l'examen. Bon, quelques minutes passent, on tape à la porte, toc, délégation qui rentre. Pour d'arabe, on est heureux de vous dire que vous êtes intronisé le Rosh Yeshiva de notre Yeshiva de Kol Torah. Mais comment ça se fait? Je n'ai même pas pu répondre à vos questions. C'est exactement ça. Il n'y avait pas de réponse à nos questions. C'est des questions beaucoup trop difficiles. On peut dire comme ça, on peut dire comme ça. Et que vous avez répondu, je ne sais pas. Quelqu'un qui reconnaît, qui est prêt à dire maintenant, pour perdre même le grand poste d'être Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Kol Torah, il est prêt à dire je ne sais pas, c'est quelqu'un qui aime la vérité. On veut quelqu'un de vrai comme vous. Il a dit c'est vrai que j'avais des réponses à donner, mais c'était pas vraiment émettre, vraiment authentique 100%. Je préfère ne rien dire plutôt que de dire une réponse qui n'était pas vraiment vraie. Que nous aide à être des personnes vraies, authentiques, on peut que gagner, parce que Hachem aime la vérité. Celui qui est vrai, il sera beaucoup aidé par Hachem. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.